Mais pour Gaudi, cette confrontation avec le gothique va plus loin. Elle lui permet de plonger au cœur des forces qui le traversent et d'en percevoir les limites. C'est son collaborateur, Juan Rubio, qui se charge de réaliser une véritable autopsie de la cathédrale et vérifier sa stabilité. Le travail de l'architecte Rubio, en tant que spécialiste des structures, a servi de guide à toute l'œuvre de Gaudi, tout au long de son intervention. En réalité, ce qu'il démontre, c'est que l'architecture de la cathédrale de Majorque est à la limite des principes de construction du gothique. Une limite que Gaudi va s'employer à dépasser. Il veut bâtir aussi grand, aussi haut, sans avoir recours à ses béquilles ainsi qu'il nomme les contreforts. Mais alors, quel est le secret de la Sagrada Familia dont la nef culmine à près de 70 mètres au niveau de l'abside et qui n'est soutenue par aucune béquille? Pour le découvrir, il faut s'intéresser à l'une des œuvres de Gaudi les moins connues en périphérie de Barcelone. Nous sommes à la colonie Güell. À l'origine, cette crypte devait soutenir un édifice à 5 nefs. Inachevée, elle laisse un univers étrange, où les formes ondulent, où les fenêtres jaillissent des façades, où les piliers sont inclinés et se transforment en palmiers. Une expérience architecturale unique et fondamentale que Gaudi peut tenter ici grâce à la relation privilégiée qu'il entretient avec son mécène. Quelques années plus tard, Eusebio Güell lui donne carte blanche pour construire l'église de sa colonie. Gaudi va mettre ici en œuvre ses dernières innovations architecturales. C'est une église vraiment singulière. Ici, toutes les colonnes sont inclinées parce qu'elles suivent la direction de la force, de la charge qu'elles doivent supporter du niveau supérieur. C'est une structure autoporteuse grâce aux formes paraboliques et aux arcs caténaires. Les arcs caténaires, ou le fait qu'une chaînette suspendue dessine une forme qui répartit naturellement les charges entre les maillons de la chaîne. Inversée et matérialisée dans la brique, l'arche est autoporteuse. Gaudi a inventé un procédé qui complétait les calculs de la structure. Il utilisait une maquette formée par des ficelles, au bout desquelles pendaient des petits sacs de grenaille de plomb, avec un poids proportionnel à celui que devait supporter l'arc de la voûte. Gaudi va ainsi construire à l'envers toute la structure de son église. Le résultat, c'est cette étrange suspension de cordelettes et de poids qui reproduit le système des forces et détermine la bonne inclinaison des colonnes. Une fois retournée, elle dessine un édifice capable de monter à plus de 40 mètres, sans l'aide de contreforts ni d'arc-boutants. C'est en suivant le même principe que Gaudi conçoit la forme des colonnes de sa grande œuvre. Et il en réalise une gigantesque maquette à l'échelle du 1/10 qui nécessite d'aménager un nouvel espace sur le toit de l'atelier. C'est cette même maquette, restaurée et complétée, qui guidera les architectes pour la construction des différentes nefs de la Sagrada Familia. Portée par une forêt de colonnes arborescentes, la nef principale déploie ses voûtes à 45 mètres de hauteur, survole le transept à 60 mètres du sol et s'élève à 75 mètres en atteignant l'abside.
le tout sans contrefort extérieur. Un cas unique au monde. Le rêve fou de Gaudi réalisé.